connaissaient même pas. C'était des époques complètement différentes. Ils habitaient dans des villes complètement différentes, des pays même différents. Certains étaient des rois, d'autres des PSG. Certains étaient bons dans les Écritures, d'autres n'y étaient tout simplement pas. Certains étaient riches, d'autres étaient pauvres. Certains vivaient dans des palais, d'autres étaient des esclaves. Mais c'est écrit par des gens de nature et de tribus complètement différentes. Et ça a été écrit pendant 1500 années. Donc pendant 1500 années, c'est là qu'on a pu regrouper chacune des Écritures que chacune de ces personnes écrit. Et quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu réalises que tous ces 39 livres-là, quand tu commences à les étudier, malgré le fait que ces personnes ne se connaissaient pas, malgré le fait qu'ils venaient de lieux complètement différents, ils ont écrit sur les mêmes choses. De tous ces livres-là, sort de la venue d'un sauveur. Un sauveur va venir. Sort de la venue d'un rédempteur. Un rédempteur va venir. Sort de la venue d'un créateur. Sort de toutes ces prophéties qu'on a aujourd'hui qui s'appliquent en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un docteur en mathématiques, le docteur Peter Stoner. Je ne sais pas si les gens ont déjà entendu parler de lui, mais il a écrit un livre qui en français s'intitule La science parle. En anglais, c'est Science Speak. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ce livre? Il a déjà lu. Ok, il écrit dans ce livre la Science Speak, ça il y a de cela quelques années. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, c'était quelqu'un qui était bon dans la probabilité. Il a enseigné la probabilité à l'université. Et qu'est-ce qu'il a donc fait? C'est qu'il a pris le livre, il a pris la Bible. Et en passant, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui croient en Dieu. La science et la religion ne sont pas deux choses qui vont dans les sens complètement différents. En fait, la religion, la Bible, elle est déjà établie, elle ne change pas, mais la science essaie de s'adapter continuellement à la Bible. En fait, c'est comme ça que ça marche. Amen. Donc, Peter Stoner, là, lui, donc ce chrétien-là, docteur en mathématiques, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris les prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament qui parlaient de la venue de Jésus. Et il n'a choisi que 8 prophéties parmi les 300 environ qu'il y en a. Parce qu'il y a comme 300 prophéties qui parlent de Jésus. Et de ces 8 prophéties, bon, il y en a certaines, je peux les citer. Il a pris que Christ est né à Bethléem. Et en passant, ça c'est complètement... Imaginez, il y a de cela... imaginez que 600 ans avant la naissance de quelqu'un, un prophète s'élève, il dit que le Messie va naître à Bethléem. Il y avait combien de villes en ce temps-là? Il y avait combien de pays en ce temps-là? Il y avait combien de continents en ce temps-là? Mais il s'élève et dit que le Messie va naître à Bethléem. Et le Messie naît à Bethléem. Donc, il a pris Christ, né à Bethléem, qu'il va avoir un précurseur, Jean-Baptiste, il va entrer à Jérusalem sur un âne. Donc, il a pris chacune de ces prophéties-là, il a calculé la probabilité que cette prophétie-là arrive à quelqu'un. C'est-à-dire, il a calculé que, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait la probabilité, il y en a sûrement qui en ont fait à l'université ou bien à l'école, et on calcule la probabilité de quelle manière? C'est qu'on va regarder le nombre de chances pour que cette chose-là arrive. Et en passant un exemple, la probabilité que l'un d'entre nous ici, pendant toute sa vie, soit frappé par une foudre, c'est environ 1 sur 600 000. Donc, il y a des gens qui ont souvent très peur quand il pleut et tout là. Les probabilités sont très faibles pour que tu sois frappé par la foudre. Et là, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 8 prophéties et il a calculé la probabilité que ces 8 prophéties uniquement, hors des 300, 8 prophéties, que quelqu'un dise oui. 8 prophéties arrivent sur un seul homme. Et après avoir calculé, il a trouvé que c'était 1 sur 10 à la puissance 17. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! 1 sur 10 à la puissance 17. Là, je ne sais même pas comment dire ça. Ce n'est même pas des millions ou des billions ou des... Je vois qu'il faut qu'on trouve un nouveau mot pour ça. 1 sur 10 à la puissance 17. Incroyable. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les probabilités, il a donné une illustration pour qu'on puisse bien comprendre cela. Et il a dit que c'est comme si tu prenais des pièces de 1 sou et que tu versais ces pièces-là sur toute la surface du Texas. Le Texas, en fait, la superficie du Texas, c'est à peu près 300 fois la superficie de Montréal.
Non, attends. Ouais, 300 fois. Non, 200. Oui, 200 fois la superficie de Montréal. 200 fois la superficie de la ville de Montréal. C'est-à-dire, tu vas prendre des pièces de 1 sou, tu verses sur toute cette superficie-là. Jusqu'à ce que ça fasse 2 pieds. 2 pieds, c'est environ à ce niveau-ci. Donc imaginez cela, que ça remplisse toute la province du Texas. Et ensuite, tu prends une de ces pièces-là et tu fais une marque sur cette pièce de 1 sou. Et après maintenant, tu vas chercher un aveugle. Et sans rien lui dire, tu dis, ok, retrouve la pièce. Waouh! Waouh! Et il dit que tout cela, 1 sur 10 à la puissance de 17, c'est arrivé sur un seul homme. Un seul homme. Et cet homme-là, on l'avait prédit depuis le début. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie qui a été donnée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que chacun de ces hommes avait parlé. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que chacune des prophéties avait été donnée. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont pu annoncer chacune de ces choses-là. Et c'est pour ça que ça arrivé en existence. Amen. Alors la parole de la Bible, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu peux baser ta vie sur cela. Dans Matthieu 24, verset 35, la Bible nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que quand le Seigneur parle, quel que soit ce qui va se produire, ça va arriver. Parce que ça ne peut pas passer. Il est au contrôle de sa parole. Ésaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Alors notre responsabilité aujourd'hui, c'est de demander à Dieu de parler dans notre vie. Il faut que Dieu parle. Parce que la parole de Dieu est sûre, elle est certaine, parce que Dieu est au contrôle de sa parole. Mais s'il faut que quelque chose arrive dans notre vie, il faut que Dieu parle dans notre vie. Amen. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu dans notre vie. Il faut que la parole de Dieu soit invoquée sur nous. Il faut que la parole de Dieu soit appliquée dans notre vie pour que ça puisse arriver. Amen. Et le verset qu'on a lu au commencement, c'est David. David a compris ce principe-là. Et c'est pour ça qu'il dit, Psaume chapitre 5, verset 4, Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Qu'est-ce que David est en train de dire ici? Il est en train de dire que le matin, il va faire entendre sa voix au Seigneur. Il va parler au Seigneur. Il va invoquer le Seigneur. Il va dire, il va présenter ses besoins au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il va faire après cela? Il va se tourner vers lui. Il va regarder. Il va regarder parce qu'il faut aussi que le Seigneur parle. Il faut que le Seigneur parle. Ça ne suffit pas juste que je parle, il faut que Dieu parle. C'est quand la dernière fois que tu es rentré dans la prière, que tu as prié, et qu'à la fin de la prière, tu as dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Seigneur, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai entendu de toi. Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est vivante, ta parole est efficace, mais j'ai besoin de l'entendre aujourd'hui. Il faut que tu me parles. Je dois entendre de toi, Seigneur. Parce que si Dieu parle, quelque chose va arriver. Amen. Si Dieu parle, quelque chose va arriver. Nous devons nous assurer que Dieu parle dans notre vie. Nous devons nous assurer d'entendre de la part de Dieu. Nous devons nous assurer qu'on ne bouge pas tant que Dieu n'est pas parlé. Vous savez, Moïse s'est retrouvé devant ce peuple-là qui avait un cou raide et qui n'arrêtait pas de désobéir et de murmurer contre Dieu. Il est allé vers le Seigneur en prière et il a dit, Seigneur, pardonne à ce peuple-là que tu as envie de détruire. Mais le Seigneur a dit que non, je vais vous donner mon ange, vous allez aller avec lui. Mais Moïse a dit que non Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous voulons entendre de Dieu. Nous devons entendre de Dieu. Nous devons recevoir la direction de Dieu parce qu'il faut que Dieu parle. Amen. Jésus a dit que l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu, ça va être la vie. C'est ça qui va nous donner la vie.
C'est ça qui va nous guider. C'est ça qui va nous envoyer où on doit aller. Parce que nous devons entendre un souffle de Dieu. Nous devons entendre une parole de Dieu. Il faut que quelque chose retentisse dans nos oreilles. Il faut que quelque chose touche notre âme. Mais Dieu doit nous parler. Amen. Dans Luc chapitre 1, verset 37, la Bible dit: car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un dit rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu viens de dire? Si tu le crois, dis rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. On aime beaucoup citer ce passage. Mais quand tu vas étudier le passage, tu réalises en fait que ça ne dit pas rien n'est impossible à Dieu. Ça dit qu'aucun rhéma, aucune parole que tu as prononcée ne lui est impossible. Ça veut dire que si Dieu parle, c'est impossible que ça n'arrive pas. Si Dieu parle, ça va arriver. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, quand Dieu va parler, ça va arriver. Amen. Nous devons entendre de Dieu. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle. Tu peux aller à l'hôpital, le médecin te donne un diagnostic qui te dit qu'écoute, tu as le cancer, c'est impossible, on ne peut plus rien pour toi. Dès qu'il finit de parler, tu dis ok, tu as fini de parler, maintenant Dieu doit parler. Amen. Dieu doit parler, parce que nous voulons le rapport de Dieu. Tu peux recevoir une facture de milliers de dollars, tu n'as pas les moyens de les payer. Et quand on te dit que c'est juste impossible, qu'on te donne le crédit. Tu dis, ok, banque, vous avez fait votre travail, mais maintenant Dieu doit parler. Amen. Dieu doit parler. Amen. Parce que si Dieu parle, quelque chose va arriver. Amen. Ésaïe 48, verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, dit l'Éternel. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Waouh! Vous voyez, le Seigneur, quand tu commences à étudier le livre d'Ésaïe, tu réalises que le Seigneur, il donne beaucoup de décrets d'Ésaïe. Décret après décret, décret après décret. Mais malgré cela, si tu rentres vraiment dans une étude profonde, tu vas réaliser que la plupart des décrets que Ésaïe est en train de donner, le peuple d'Israël était même encore à la terre promise. Le Seigneur avait, déjà quand ils étaient dans la terre promise, le Seigneur disait déjà que vous allez venir, un peuple étranger va venir vous prendre et vous amener en captivité. Et après avoir dit cela, un autre décret, et après quelque temps, je vais vous délivrer. Tout cela, il le disait, mais rien ne se produisait. Tout le monde voyait et on entendait le décret. Mais regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Mais regardez la suite du verset. Soudain, quelqu'un dit soudain. Soudain, j'ai agi. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Parce que le Seigneur, il va parler. Mais laissez-moi vous dire que quand le temps qu'il a désigné va arriver, ça va arriver. Quel que soit ce qui peut se présenter devant cela, ça va arriver parce que le Seigneur a parlé. Même si tu es malade, quelle que soit la situation, même si tu as une addiction, tout ce que tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Il faut que Dieu parle. Parce que dès que le Seigneur va parler, la chose va se briser. La chose va se briser. Il y a un moment, dans ma marche avec le Seigneur, j'étais en train de combattre avec quelque chose. Et je combattais, le Seigneur m'avait dit que non, il faut que tu arrêtes cela. Il faut que... C'était pas que c'était un péché, mais le Seigneur me disait que ça me prenait trop de temps. Que je devais commencer à que c'était autre chose. Et j'avais trouvé tout Dieu avait raison. Que Seigneur, oui, mais je peux arranger plutôt le temps ici. Je peux plutôt diminuer ceci. Je peux plutôt faire cela. Mais le Seigneur avait dit que non, tu arrêtes.